Salut les gens. Alors, comme promis, chose promis, chose due, je suis retourné à la place, au parc Kennedy de Miraflores. Donc là, c'est la messe. Voilà, c'est la messe. Alors, on peut voir en fait. Donc comme je suis quelqu'un qui respecte quand même, je suis religieux, mais je vais quand même le faire discrètement. Peut-être un petit peu rentrer comme ça. Pour voir. Voilà. Bon, sachez, c'est vrai que je suis catholique romain, j'ai été baptisé à la force quand j'étais un bébé. Mais bon, quand même, je fais le catéchisme et tout fait, donc voilà. Donc là, retour en fait. Alors, bon, mais non, c'est pas le sujet, c'est pas les églises. Non, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est toujours le même, mais on va le varier. Alors, j'ai croisé deux jeunes étudiants d'un bled, j'ai oublié le nom déjà, d'un bled en France. Alors, moi je croise de plus en plus de Français, d'Européens, etc., qui me racontent en fait leur galère. Alors, ils viennent quand même en vacances, ils arrivent à se payer ça, mais genre ils sont juste quoi. Donc voilà, moi je leur explique comment c'est ici, et puis voilà quoi, parce que c'est le moins que je puisse faire. Et puis je leur offre mes services à prix pas trop élevé, genre 50 balles par personne, on va pas être salaud, c'est des étudiants, voilà, hein, faut être juste, voilà. Et les gens qui ont des thunes, bah ils donnent plus, forcément, c'est, bah ouais. Mais bon, pourquoi je fais ça, c'est pas que pour qu'ils connaissent les choses en fait, sympatoches en tant que touriste, non. C'est aussi parce que bon, j'ai essayé un petit peu de pousser les gens peut-être à réfléchir qu'il y a d'autres pays, pas que le Pérou, hein, je dirais d'autres pays où ils pourraient émigrer en fait. Et je crois que simplement c'est très bien de voyager, c'est comme ça que tu apprends, tu découvres, etc. Mais quand forcément tu fais des voyages comme ça, et ben tu connais pas, hein, tu sais pas. En fait, si tu vis pas dans le pays que tu vas visiter, tout ça, bah tu sais pas en fait. Voilà, donc il y a ça en fait. En fait, le problème il est là. Donc, ça c'est le problème number one, c'est ça quoi. Donc tu sais pas, t'es là, tu dis ouais mais ça a l'air cool comme ça, mais tant que j'y ai pas vécu, bah en fait tu as un peu peur, tu dis non mais voilà quoi, parce que c'est vrai qu'il faut, des fois il faut compter quand même 3-4 ans dans un pays, etc. Donc moi c'est pour ça que moi en fait, je vais pas vous mentir que moi je leur dis en fait, je leur dis la vérité, comme je dis la vérité aussi à certains péruviens qui sont mes élèves, etc. Je leur dis franchement les langues ça va vous servir plus ici que là-bas, hein. Je veux dire je leur explique la situation actuelle en Europe, voilà, et que qu'il y en a des, ils auraient mieux fait de se barrer il y a 10 ans en arrière. Ouais messieurs, vous savez très bien de qui je parle là, hein. Oh, je vous fais les gros yeux là les gars, je vous fais les gros yeux. Bah ouais, hein. Après vous faites des vidéos là, vas-y, gilet jaune, rond-point, mamani, manana, nana, il faut faire ci, il faut faire ça. Et après ça fait ouais, en fait, je peux lutter depuis l'étranger. Je fais mon gars, mais attends, mais ouais, tu sais très bien. Ben ouais, Ernesto, mais ouais, là, direct là. Toi, il y a 6-8 mois, voire quelques années, t'aurais dû prendre conscience de ça, voilà. Avant qu'ils t'envoient là à la cabane, je sais pas si, je me rappelle plus si t'avais fait une nuit au poste ou un truc comme ça, hein. Mais bon, quand même, ils t'ont fiché les bordels. C'est-à-dire que Interpol, etc. Bah ouais, ça t'a pas pensé, mon petit Ernesto. T'es fiché chez Interpol, mon gars. T'as un casier judiciaire. Tu crois que tu vas pouvoir immigrer où tu veux, mon gars? Bah ouais, je suis désolé de te faire descendre là. Bah ouais, tu vas devoir devenir un migrant illégal.
Ils t'ont taché les bordels. Il n'y a tellement pas de liberté d'expression que les connards ils t'ont taché. Ils ont dit, lui on va le niquer, il pourra même pas immigrer. Bah ils ont réussi leur coup mon gars. Hein. Parce que tu crois quoi? Quand tu rentres dans un pays comme ça pour le Pérou pour immigrer, tu crois qu'ils vont pas vérifier ton casier judiciaire? Ah ouais, hein. C'est pour ça que moi à l'époque j'ai dit bon, ça sert à rien de lutter, je vais pas faire un casier judiciaire, je me fous dans la merde pour aller manifester et tout ça. J'ai fait G8, on s'est fait gazer la tronche, on s'est fait replier jusqu'à la bourdonnette, on a dû se planquer dans les tours, on a dû prendre des risques pas possibles. Pourquoi finalement? Je veux dire, pour pas grand chose. Et les mecs ils avaient déjà les machins là, les GTB là, comment vous appelez ça là, les machins là, les lances, cette espèce de caoutchouc là, de merde, ils avaient déjà ça. Hein. Attends, nous on... Bon voilà quoi, on va dire ouais vous êtes des lâches. Ouais, bah écoute, quand tu vois ton pote qui s'est ramassé ça, bon c'est pas dans la gueule parce qu'en Suisse ils ont, à l'époque, durant le J8 ils ont pas osé faire ce que, voilà. Mais quand tu vois quand même qu'il a ramassé ça dans la jambe, dans le bide, tu vois tes potes sont là en train de pisser le son, bah tu comprends quoi. Que la démocratie elle est fasciste. Puis que Rocking Squad dans ses chansons, bah il avait raison. Hein. Je veux dire, attends, moi il n'y a pas besoin de, je veux dire, d'écouter les chansons à Rocking Squad pour comprendre qu'est-ce que c'est leur pouvoir, tu vois. Les mecs, voilà, ils vous tiennent par les couilles. Puis c'est la réalité qui se passe en Europe. Et puis voilà quoi. Hein. Merde, il ne reste plus assez de mémoire là. Oh, faut que je me surpose.